Salut tout le monde, ici Amélie Paul et bienvenue à notre troisième émission de À Dièse en 10 étapes avec la merveilleuse Dièse Guy. Bonjour. Je te demanderai pas comment tu vas, Guy. Qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils disent comment ça va? Habituellement, je réponds j'évolue en conscience, mais dernièrement, j'étais en colère. Oui, là, on va en parler parce que là, la thématique de cet épisode-là, c'est la religion. D'ailleurs, je dois dire que c'est mon préféré, c'est celui qui rentre le plus dedans et je vous préviens tout le monde, il y en a qui seront pas contents, pas seulement les gens qui sont dans des religions, mais même le New Age spirituel et machin. Il y en a qui vont peut-être avoir un choc. Mais bref, juste avant, et là on s'est habillés. Moi, j'ai fait comme toi. Là, j'ai été sage, je me suis habillée dans la thématique, tu vois. Bon, je savais pas que c'était mauve ou rose, là, mais un mix de nous deux. Oui, puis on c'est arrive, exactement ça. c'est oui. ça. Voilà. Mais avant d'aborder la religion, Guy, tu avais une petite crotte sur le cœur par rapport à un événement qui s'est passé le 13 mars. Et là, tu ris, mais je crois que sur le coup, tu riais pas de temps. Non, je riais pas. Là, Alors, je sens que je vais me faire chicaner. Là, vas-y. Guy. non, c'est pas te chicaner, c'est chicaner personne. D'abord, je veux simplement raconter, pas raconter, ce qui m'a mise en colère, c'est de voir qu'on faisait encore une marche des insoumis, c'est-à-dire les insoumis, c'est les moutons noirs, avec des revendications pour changer le gouvernement. Et je me suis dit, et au nom de la souveraineté, qui est une toute autre conscience. Alors j'ai dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Ça n'a pas de sens. Et le comble, c'est qu'il y a une amie qui passait pas très loin de chez moi et qui me dit, ah, je m'en vais à la marche, viens-tu, je vais te prendre en passant. Oh, non. Alors, bon, je me suis calmée et en fait, j'étais furieuse parce que il est temps qu'on passe à autre chose. C'est pas possible de continuer à faire ce qu'on fait depuis des milliers d'années qui n'ont jamais marché. Ça ne marche pas, on ne changera pas le gouvernement, et ça c'est important d'en prendre conscience, on ne changera jamais le gouvernement, on va le voir tout à l'heure, et que nous, c'est nous qui devons changer. On veut changer l'autre. Avez-vous essayé de changer quelqu'un? Non, j'ai jamais réussi, moi non plus. On ne change pas l'autre, on ne peut que se changer. Et donc c'est à nous, les moutons noirs, de nous changer et de devenir qui nous sommes réellement, des êtres souverains. Mais des êtres souverains, ça fait sa loi. Un être souverain fait sa loi. Il ne va pas revendiquer des adoucissements de loi de son maître externe. Mais non, c'est lui le maître. Un être souverain est maître de sa vie et fait sa loi, la loi de son âme, pas de son ego. Alors, c'est vraiment temps qu'on passe à autre chose. J'ai vu que j'étais en colère parce que j'étais impatiente. Bon, impatiente, je vois que ça déferle à grande vitesse. L'autre chose qui me met en colère aussi, c'est qu'on parle toujours des autres. On parle du programme, ils font ça, puis ils s'en viennent avec ça. Puis là, ils en mettent. Puis là, on a de plus en plus peur. Quand est-ce qu'on va s'occuper de notre programme? Quand est-ce qu'on va décider, nous, d'avoir un programme évolutif et de devenir qui nous sommes réellement, non pas des citoyens esclaves, mais des souverains, des adultes souverains. Alors, on est un peu comme, à ce moment-ci, comme l'ado qui en a marre de papa État, qui est autoritaire, etc., mais qui veut rester à la maison parce que, bon, le frigo est plein, le loyer est payé. Ben non, c'est le temps de s'assumer, de sortir, pas seulement de papa État, mais des deux, on va le voir là avec la religion, de s'assumer et de devenir qui nous sommes réellement, de vrais êtres souverains, c'est-à-dire l'autorité suprême. L'autorité suprême, on l'a vu, je ne veux pas revenir là-dessus, on l'a vu lors de l'épisode 1 puis l'épisode 2, mais d'arrêter de se comporter en mouton, c'est des troupeaux de moutons qui bêlent. Alors, c'est sympathique, j'aime ça. Hein? On rencontre les amis, puis des personnes qui disent, moi, je suis allée, ça m'a renforcé de faire une manifestation, de participer à une manifestation, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Oui,
Mais ça, c'est de l'amélioration de mouton. On n'est plus là. On est rendu à une transformation du mouton en jument. Donc, sortir de la bergerie et de passer dans l'écurie. Wow! Eh bien, dans l'écurie, on est toute seule dans son box. C'est plus le troupeau. Il n'y a plus de troupeau. Non, toute seule dans son box. Et toute seule dans mon box, ça me permet de découvrir l'autorité suprême à l'intérieur de moi. Et que je ne suis pas seule. Il y a moi et mon âme. Et ça fait référence un peu avec ce qu'on a vu la semaine dernière, l'esprit et la matière, hein, qui je suis et ce que j'ai, mon avoir, mon être et mon avoir. Et on est rendu à prendre conscience de notre être, de qui on est réellement, et de donner priorité à notre être sur notre avoir. Alors, quand on voit, par exemple, que tout le monde se tait, je vois les professionnels, et tout le monde se tait, les policiers obéissent, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on donne priorité à notre avoir sur notre être. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est seulement ça. Et c'est tout ça. Alors voilà, je me suis calmée. Mais si moi, je veux me faire la porte-parole des moutons noirs, mais là, tu as un peu répondu à ma question dans le sens, je disais, oui, mais on le sait que c'est... Il n'y a rien qui va changer en quémandant notre berger des champs. Puis là, c'est pas se donner l'autorité suprême de quémander au berger. Mais oui, ça fait du bien aux moutons dans la bergerie de voir des gens qui pensent comme nous, de se rassembler. Puis bon, puis là, tu me dis, mais il est temps d'être tout seul dans son box à l'écurie. Sauf que si ça nous fait du bien, puis nos vibrations sont plus légères, est-ce que ça peut aider à ce niveau-là? Si ça on revient ça améliore le sort du mouton dans la bergerie. OK. Donc là, ça monte ma vibration dans la bergerie. Je me sens heureuse d'être un esclave. Oui. Oh, je comprends. Et plus j'entends encore aussi quelqu'un qui disait, bien, quand on va être 300 000 ou 800 000, je ne sais pas quoi, ils vont être obligés de changer. Non, je ne veux pas qu'ils changent. Moi, je veux changer. Oui, et c'est vraiment ça. C'est ça. Mais bon, moi, je me fais le porte-parole des manifs. Oui, parce que... Tu vas me trouver très drôle, Guy. Et puis les gens, ils sont... Puis j'ai hésité beaucoup. Quand j'ai vu que j'étais fâchée, en fait, j'étais impatiente. Je suis impatiente. Je vois que le temps passe vite et puis qu'il n'y a rien qui change. Et donc, je suis impatiente. Là, j'ai tourné ce doigt-là, hein? Turn this finger in, là. Et c'est mon impatience à moi. Mon impatience à moi qui ne bouge pas. Je trouve que vraiment, les moutons noirs, ça ne bouge pas beaucoup. Alors, qu'on reste encore dans la bergerie. Et c'est mon impatience à moi de ne pas dire la vérité plus claire, d'être encore un petit peu... Gant de velours. Un petit peu. Ben là, c'est fini. On aime ça voir Guy fâché un peu. Ben, c'est fini. Oui. Là, je vais m'abstenir de sacrer, mais ça sortait. Ah, on aime ça quand tu pousses un bon sac. Moi, je trouve ça délicieux. Parce que les gens t'entendent pas, mais dans la vie normale, des fois, t'en pousses un, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais justement, je t'avais demandé, mais cette colère-là, est-ce que c'est que tu as bifurqué dans la colonne du mouton noir? C'est une colère qui est la colère de ça suffit. Et ça suffit, c'est une colère de décision. Ça suffit, et tant qu'on n'aura pas atteint ce point-là. Hein, c'est comme la femme qui se fait battre par son mari, puis un jour, elle décide que c'est fini. Le jour où elle décide que c'est fini, l'attitude change complètement et il ne peut plus la battre, il n'est plus capable. Alors, c'est un changement, ça suffit, mais, ça suffit de jugement souverain, de décision de passer à autre chose. Alors, c'était ça. Pour moi, personnellement, ça a été d'arrêter d'enrober ou d'être plus douce. Ça va sortir. Comme ça sort. Comme ça sort et comme c'est. Super, j'aime ça. Bien, sur cette lancée, on va pouvoir parler comme ça envers la religion, parce que même il y a certains points que peut-être que ça m'ébranle un peu. Donc, on va pouvoir peut-être débattre là-dessus, mais je sens pas que ça va être un gros débat avec toi, parce que je sens que je vais arriver deuxième. Mais si on commence tout de suite dans les religions, le
comment tu l'appelles? Le Ross, R-O-S-S-S-S. Il y a 4 S. Et donc, il y a 5 S. Il y a 5 S? religion, Oui. ordre, secte, société secrète, Science. science et spiritualité. Tout ça, c'est la même chose. C'est toute la même chose. On parle à ce moment-là du côté, parce qu'il faut contrôler. Alors là, on va comprendre. Je vais juste mettre le deuxième ici. Oui, puis tu peux mettre celui-là en dessous. Ouais. On est dans la bergerie. Le triangle de l'enfer. Oui, le triangle de l'enfer dans lequel on est. Et les moutons, c'est quoi un mouton? Un mouton, c'est un animal peureux. Hein? Peureux. Et donc, le mouton, c'est la victime, c'est lui qui travaille, c'est le seul qui produise. Et le mouton, pour le garder dans la bergerie, ce qu'il y a d'important, et je le répète, et ce qui se passe en ce moment, c'est l'élimination de l'âme. C'est très important ce qui se passe en ce moment. C'est d'éliminer l'âme et de nous garder simplement avec la matière. Des êtres matériels, robots, robotisés, enlever le contact avec l'âme. Il faut donc garder ce mur-là complet et surtout pas laisser les gens passer. Quand un mouton devient une jument souveraine en termes de vibratoire, c'est tellement puissant qu'ils ne peuvent plus rien faire avec. Puis elle contamine les autres autour en plus. C'est contagieux. Alors la vraie contagion, évidemment, ce n'est pas les microbes, ce n'est pas les virus, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, seul l'amour est contagieux. Et quand j'entends les gens dire « Oh, on vous aime, tout ça », non, non, c'est pas vrai, c'est pas du vrai amour. Le vrai amour, c'est d'abord de prendre conscience de qui je suis, que je suis amour. J'aime pas, je suis amour. Voilà. Pas un amour je suis. conditionnel, mais un amour inconditionnel envers soi-même. Le vrai amour, le seul vrai amour, il commence ici. Et l'amour, je suis amour irrésistible à grandeur de la planète, c'est quand on passe à ce niveau-là de la jument ailée. Mais en ce moment, on est rendu à faire le transfert de pouvoir de l'extérieur, des autorités extérieures, à l'autorité intérieure de la... Et religion, science, c'est quoi ordre, société secrète, spiritualité, c'est dans le monde du mensonge. Ici, il n'y a plus de ça. Là. Il n'y a plus de ça. Alors, tout ça, c'est du mensonge. Et quand on... Encore là, quand j'entends des preuves scientifiques. Ah, je suis plus capable, moi non plus. Alors, toute la science, c'est complètement faux. Tout ce monde-là est complètement faux. Guy, même les gens disent, mais tu crois pas à la science? Donc, c'est comme une religion. C'est des dogmes, c'est des religions. Hein? L'environnement, un autre dogme, c'est devenu une religion, l'environnement. Ça a été monté de toutes pièces. Et ce que ça fait, bien, ça nourrit des égrégores. Ça nourrit, quand à chaque fois que je regarde ce qu'ils font, puis je parle de ça, puis le bâton dans le nez, puis le machin, et toutes les preuves, puis les contre-preuves scientifiques, je nourris ce monde-là. Je nourris le Dieu du mensonge. Les égrégores, je ne suis pas sûre que tout le monde sait c'est quoi. Je vais commencer par celui-là. Finir ça, Okay, puis on va aller aux égrégores. Parfait, étape par étape. Donc, ici, dans la bergerie, il y a un mouton qui a peur du loup. Alors, il suffit d'inventer un loup, quel qu'il soit, pour qu'il ait peur. N'importe quel loup, là, on est rendu avec un loup virus. Hein? C'est n'importe quoi. Fictif, qui n'a jamais... Imaginaire. Imaginaire, OK? Et comme le mouton a peur, bien évidemment, il a besoin de sécurité, de protection. Il s'en va dans les bras du berger. Un mouton, il a oublié qui il est. Il ne se souvient pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. On lui a fait croire qu'il était, on appelait ça un citoyen ou un disciple ou un n'importe quoi. Et il croit qu'il y a plus grand que lui. C'est tout. Il est là le problème. La seule réalité, c'est qui nous sommes réellement. La jument ailée, toute puissante, immortelle, créatrice, c'est ce que nous sommes. Alors, mais on veut encore croire qu'il y a un plus grand que nous. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Donc, ce qu'on fait, on veut changer. Là, le berger n'est pas gentil.
Il n'est pas gentil. Il nous enferme en prison chez nous. En plus ça, il nous dit qu'il faut se coucher tôt, porter des masques. C'est pas gentil. Hein? Alors, on veut qu'il redevienne gentil comme avant. On veut revenir à la normale. Oui. Quelle horreur. Alors, moi, je suis absolument ravie que ça continue, qu'ils continuent à leur programme. C'est parfait. Ça nous prend ça de ça soit tellement suffocant qu'on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre que ce qu'on fait depuis toujours? Et je vois les manifestations mondiales en ce moment, depuis cette semaine, là, c'est le délire mondial. Ben oui, mais si c'est mondial, qui c'est qui est dessous qui organise ça? Voyons donc. C'est comme l'environnement, c'est tout monté par l'ONU, les journées pour la paix, c'est l'ONU, c'est eux, c'est le gouvernement du mensonge, et ça sert qui? Le Dieu du mensonge. Mais les gens vont dire, mais c'est bien ça, une manifestation pour la paix ou une méditation mondiale. Ou on va y venir aux égrégores. Okay. Alors, le Dieu du mensonge, il est là. OK? C'est qu'on l'appelle Satan, Lucifer, appelez-le comme vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance, mais c'est lui qui règne sur la planète, c'est aussi bien de savoir qu'il est là. Alors, on ne le voit pas, on tombe dans le monde, évidemment dans le monde, pas concret, mais le subtil, dans le monde subtil, qu'on ne voit pas, mais c'est lui qui mène. Alors, c'est lui qui mène, et qui mène, c'est comme ça que quand lui prend une décision, il y a l'ONU, qui est sur son monde, et le Vatican, hein, les deux. Il y a ça, c'est le Vatican et les religions. Donc, les religions. C'est Satan qui contrôle le Vatican. Alors, il y en a un qui contrôle. La religion contrôle l'esprit et les gouvernements contrôlent la matière. Il y a un gouvernement, donc, si je peux ainsi m'exprimer, un gouvernement spirituel et un gouvernement matériel. Il faut contrôler l'être humain par ces deux éléments, font contrôler ces deux éléments. Et arriver à éliminer, pour le contrôler complètement, il faut surtout pas qu'il se souvienne de qui il est. Et surtout pas qu'il fasse le contact avec son âme et qu'il obéisse à son âme. Surtout pas, parce que là, il passe un taux vibratoire qui est plus contrôlable. Et il peut pas revenir en arrière. Il peut pas revenir, il reviendra pas en arrière. Et là, le mental, le contrôle mental qu'on nous fait, parce qu'on est dans une prison mentale, le contrôle mental, ici, n'a plus aucun effet quand on est branché, qu'on est sous le gouvernement de l'âme et non pas extérieur, spirituel ou temporel. On veut éliminer la conscience des gens. Alors, la conscience, il y a différents niveaux de conscience. Hein? Ça, c'est l'évolution de la conscience humaine. Je dirais plutôt, on veut garder les consciences basses. On veut garder les vibrations basses. Les vibrations basses. Et ça, c'est l'état d'éveil à la réalité. Je réfère là, au premier épisode, effectivement. Et donc, on veut les garder dans des vibrations lourdes où on peut les contrôler. Mais quand la personne passe sous la gouvernance de son âme, impossible de contrôler, c'est toujours les vibrations les plus élevées qui donnent le ton. Alors, il faut absolument pas que les gens prennent contact avec leur âme. Maintenant, là, tu vas me dire, bien, les religions, les gens disent, ah oui, moi, mon âme, la religion, tout ça, OK? C'est un faux Dieu. On l'a vu au début, et c'est un Dieu comme il est au ciel. Qu'est-ce qu'on a? On a un Dieu au ciel, et puis on a le Père céleste, hein? Et puis la Mère Terre, puis ils sont séparés. Ben oui, tant qu'on peut garder ça séparé, c'est parfait. Alors que la seule façon, et on est dans la séparation qui donne quoi? La peur. Et quand on arrête la séparation, qu'on fait l'union de l'autorité et de l'obéissance, du Créateur, OK? L'esprit créateur, de la matière créée, l'union des deux, c'est le même. Quand on fait cette union-là, bien, la séparation est finie et il n'y a plus de peur. La peur s'en va. C'est parce qu'au bout de la ligne, quand on va parler de santé, on va y aller arrêter la peur. C'est une épidémie de peur. Enlevez la peur, il n'y a rien qui marche. Tout le monde est dans la rue. Moi, je sens que l'épisode sur la santé ne restera pas longtemps sur YouTube. mais c'est ça, c'est la séparation qui fait la peur.
Alors, ici, le mouton veut rester dans la bergerie, puis il veut que le berger s'améliore. Non, jamais. Puis ça, c'est important. Jamais les gens qui ont le pouvoir, qui profitent du système, qui profitent du mouton, jamais ils vont lâcher leur pouvoir. Jamais, jamais. Ils vont plutôt mourir que de céder leur pouvoir. Alors, ça ne changera jamais. Et ici, donc, c'est pour ça que je voulais faire voir ce tableau-là. Ici, le berger, c'est celui qui contrôle les deux. Alors, la religion et le gouvernement, ça couche ensemble. C'est pareil, exactement la même chose. Le pape, en ce moment, vient, en plus de ça, le pape ouvertement, c'est parce que c'est ouvert. Hein? Le pape, vient de abandonner son titre de vicaire du Christ, je pense. Oui, oui, il n'est plus pape, là. Et puis, les gouvernements sont tous globalistes au service de l'ONU, qui est le gouvernement mondial de l'apparence ici, de l'essence et de l'apparence. Alors, l'essence, c'est les religions, puis l'apparence, c'est le gouvernement. Il y a même un pape au-dessus, là, le pape noir, je crois, contrôlé par les jésuites. Là. Ça, c'est formidable. Alors là, il ne se cache même plus. C'est un jésuite qu'ils ont mis à la tête de la chrétienté, de la religion catholique. C'est un jésuite, carrément, qui était reconnu pour son comportement très particulier en Argentine. Il était d'Argentine. Alors, officiellement, maintenant, c'est un jésuite, et ça a toujours été les jésuites, le pape noir, derrière, qui contrôlait tout. Ensuite, on monte à qui ensuite est derrière. Hein? Et on retrouve, évidemment... Le Dieu du mensonge. Le Dieu du mensonge. Mais là, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le mouvement, puis qui écoutent d'ailleurs les émissions du studio. Mais d'ailleurs, moi, j'ai un bon ami qui est pasteur. Et pourtant, j'ai toujours l'impression que ce que tu dis, ça va complètement dans le sens de son message. Parce que lui, il dit, je crois pas aux religions, je crois en Dieu. Pour moi, l'esprit créateur de l'univers, c'est Dieu qui est partout, qui est là. Puis même le message de Jésus, j'ai l'impression que c'est la même chose que toi. Parce qu'il disait, vous l'avez le pouvoir, vous êtes comme moi. Le Père, l'esprit créateur divin, et le Fils, qui est l'esprit incarné dans la matière. Moi, je le voyais comme ça, là, je le perçois comme ça. Et Jésus le disait, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. J'ai l'impression qu'à son époque, s'il avait utilisé ces termes-là, les gens... il aurait décroché. Alors, il y a les prophètes. Les prophètes, une religion commence toujours avec un prophète. Et ensuite, quand le prophète meurt, on en fait une religion qui déforme et qui déforme le propos du prophète. Absolument. À son profit, au profit des gouvernements. À son profit. Alors, gouvernement ou religion, c'est pareil. Hein? Et là, c'est la science et religion qui couchent... la science et gouvernement qui couchent ensemble, ou ça couche tout ensemble. Alors, on a vécu au Québec la fin de la religion en 10 ans. Puis moi, je l'ai vécu de 60 à 70. En 10 ans, tous les couvents sont fermés, les collèges, les hôpitaux sont passés au gouvernement. Donc, on a fermé, on a mis de côté la religion. Mais la religion, on est tombé dans l'athéisme. Religion et athéisme, c'est exactement la même chose. C'est les deux côtés d'une même médaille. Alors, tant qu'il va y avoir de la religion, ça va prendre l'athéisme. Athéisme, ça veut dire sans religion. Mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On a jeté l'esprit créateur de l'univers. On l'a jeté carrément, l'esprit, alors que nous sommes esprits, on l'a jeté avec la religion. La religion, c'est une institution. Mais c'est pas l'esprit créateur. L'athéisme, est-ce que c'est juste les feuilles? C'est juste la matière? C'est juste de... L'athéisme, c'est juste la matière. Hein? Juste la matière. Il n'y a pas d'esprit. Okay. On enlève l'esprit, on garde seulement la matière. Et quand, par exemple, tu dis que tu as un ami qui est religieux ou je sais pas quoi, c'est que le Dieu, où est-ce qu'il est son Dieu? C'est un Dieu extérieur.
C'est tout. Et c'est pas seulement Dieu extérieur. Je vois des gens qui disent, la vie m'a apporté. Ah, les yeux au ciel. L'univers, hein, a été bon pour moi. Le grand plan, toujours les yeux au ciel. On est séparés. Mais tu pourrais dire Dieu. Oui, Dieu, si tu veux. Il y en a qui préfèrent, ça les dérange là, de dièse, là, admettons. Dieu, bien, ça serait correct. C'est important parce que ce Dieu-là, ce Dieu est tellement Dieu, le divin, le Seigneur, le tout ça, c'est tellement fortement ancré que c'est extérieur, puis que c'est un homme. Ça a une connotation très religieuse, religieuse, patriarcale, dominante. Et c'est fait pour ça, c'est pas pour rien. C'est pour ça que j'ai fait Dieu, déesse, dièse, donc les deux ensemble, fini la séparation. Même la séparation de Dieu, fini la séparation. Il faut arrêter la séparation. On est séparés. Alors qu'en fait, je suis aussi bien l'esprit que la matière. Nous sommes les deux, c'est le même esprit qui se manifeste. Il n'y a rien qu'une, il n'y a rien qu'une vibration, une seule vibration de tout l'univers, de toute l'existence. Il n'y a rien qu'une vibration qui crée tout, qui crée tout, inhérente à l'intérieur de toute créature. Alors, il faut arrêter la séparation. Il y en a un plus grand que moi. Et tant que je dis il y en a un plus grand que moi, bien, il y a ces représentants qui s'installent et puis j'obéis à leurs lois. Ils font des églises, ils font des religions, ils font des gouvernements. Alors, c'est le seul pouvoir ultime. Et quand on parle de souveraineté, on parle d'autorité suprême. Les mots ont une définition dans le dictionnaire. Autorité suprême, ça veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus. Eh bien, elle est à l'intérieur de toute création. Alors donc, elle est à l'intérieur de nous. Elle est partout, mais à chaque fois qu'il y a une création, que ce soit ça ou n'importe, elle est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Dans le livre, tu disais aussi à un endroit que ce qui comptait, c'était d'avoir la foi. Oui. Une foi inébranlable en dièse, mais ça m'avait troublée. Il faut que je trouve le... Est-ce que c'est ça? Tu disais l'important que ça soit la foi en Allah ou en Jésus. Puis je peux pas croire que Guy allait écrire ça. L'important, c'est d'avoir la foi. Non. J'ai-tu mal compris? Tu as dit pas avoir la foi. Quand même que ça soit la foi en Jésus, tout ça, mais que tu aies la foi. Je pense pas que j'ai dit la foi en Jésus, mais la foi, s'il n'y a pas la foi en qui je suis, oui. En qui je avoir suis, une foi inébranlable. De qui je suis, une foi inébranlable. Mais c'est vrai qu'on a tout le pouvoir. Mais oui. Le pouvoir de... On est toute puissant. Elle a la toute puissance. Le pouvoir de déplacer les montagnes, là, comme Absolument. Jésus disait. Je sais que ça a une connotation religieuse pour toi, mais disons l'être humain qui a dit ça. Mais non, Jésus, j'ai pas de problème avec Jésus. C'est un grand prophète qui... La foi déplace les montagnes, puis les pouvoirs que j'ai, vous les avez aussi. C'est vrai. Oui, absolument, c'est vrai. Alors, ça, c'est ce qu'il a dit. C'est pas ça que les religions nous enseignent. Oui, voilà. Et Jésus, il disait quand même, mon Père... OK, il faisait une distinction entre lui et son Père. Donc, il y a séparation. J'entends les gens souvent dire, surtout dans le domaine légal, we're sons of God, hein? On est les enfants de Dieu. Mais si je suis enfant de Dieu, je ne suis pas Dieu. Donc, on n'est pas les enfants de l'Esprit créateur non plus. Nous sommes l'Esprit créateur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Incarnés dans la matière. Oui, absolument. C'est ce qu'on est. Il n'y a pas de séparation, ni entre le Père et le Fils. Il n'y en a pas de séparation. Moi, je trouve ça merveilleux, je suis d'accord. Je pense qu'il y a les chrétiens ce qui leur dérange dans ton message, c'est qu'il y a vraiment... Jésus va revenir pour nous sauver. C'est ça. On attend le sauveur. On attend encore un sauveur extérieur. Ben oui, c'est ça. On attend le sauveur extérieur. Et c'est pas vrai parce que je suis pas un mouton. Alors, on attend que le berger vienne à notre rescousse, donc la venue du Christ. Oui. C'est ça qu'on attend. Ben oui, chaque religion a son sauveur. Ouais. Mais on attend que le berger, le bon berger, vienne nous sauver. On veut rester mouton.
Il n'y en aura pas de solution dans la bergerie. On veut que le bon berger vienne, la venue de je sais pas quel prophète, puis qu'il fasse ça, puis qu'on Puis il va- saute toutes dans des juments ailés par magie. C'est ça? Non, 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 on ne sautera jamais dans le jumelé par magie. Non, mais Ça je va comprends, mais et, c'est... et le projet, les Parce que personnes qui connaissent le projet Bluebeam, Oh mon Dieu, Ah oui, oui. je veux qu'on en parle de bon, ça. ben Bluebeam, C'était pas dans le livre de la politique, ça? ils C'était vont- dans la religion? Oui, mais juste là, ils vont nous faire apparaître des saints dans le ciel et tout ce que puis ils vont nous parler dans notre voix, notre langage à nous. On va se jeter à genoux, on va dire, le voilà, le sauveur. Et ça, c'est pour ça que j'insiste sur ça, ce dessin-là ici. C'est ça, la bergerie. Et la bergerie, elle est satanique, luciférienne. Écoute quand même, regardons à l'église, qu'est-ce qu'il y a? La table, c'est une table de sacrifice. Vraiment. Ben oui, Même les églises, c'est selon l'architecture franc-maçonnique et tout ça. tout selon les sociétés est là. secrètes. Les gorgoilles, tout est là. Mais en plus de ça, la table, l'autel, ce qu'ils appellent l'autel, mais c'est une table de sacrifice. Et qu'est-ce qu'il fait le prêtre? Il boit du sang puis il mange de la chair. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, mais ils mangent le corps du Christ. Oui, c'est bon, ça a l'air bon. Puis exactement, tous les symboles, l'information est là. Elle est là. Et qu'est-ce qu'ils font dans les rituels sataniques, nos grands... Parce que tout ça, les deux, ça couche ensemble. Hein? Que ce soit gouvernement, temporel ou spirituel, ça couche ensemble. Et c'est la même chose. C'est la même. Et donc, on dit, il y a les tels... Aux États-Unis, là, ils veulent... Le Deep State, ils sont tous pédophiles. Bah, la pédophilie. Tous ceux qui sont élevés là, dans les sociétés secrètes, ils sont pédophiles. Ben oui, mais c'est quoi ça? C'est les sacrifices, la même chose que le prêtre fait à l'Église. Et donc, c'est pour qu'on voit que c'est faux. Et qu'on sache que tout cela, ça sert Satan. Satan ou Lucifer, ça n'a pas C'est importe. pas une conspiration, là. C'est vrai ce que tu dis. Ben, Tu peux pas arriver au sommet de la société sans faire partie d'une société secrète puis sans être prête à vendre ta mère ton puis ton âme. père là, puis ton âme. Ton âme et oui, la sexualité, puis on en parlera plus tard, là, on va garder ça pour plus tard. Ça va être un Mais autre affaire. hyper sexualisé, ben oui, avec la pédophilie est très répandue dans tous les gens de haut niveau, absolument, on le sait, là, c'est ouvert, ça sort, l'information sort. Si tu veux te rendre au sommet, que ça soit, tu veux monter les échelons dans la religion ou dans la politique, faut que tu sois corrompu, là. Faut que tu aies quelque chose, une grande faiblesse qu'on va exploiter. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Oui, la faiblesse chez les hommes est grande, puis C'est toujours pas la même. C'est pour ça qu'il y a moins de C'est femmes au toujours pouvoir. Absolument. Les femmes sont moins achetables, moins Bon. manipulables avec Une le chose sexe. qu'il faut retenir, c'est dès qu'il y a hiérarchie. Parce que des fois, on se dit, qu'est-ce que ça sert? De quel côté? Est-ce que ça, c'est le monde de mensonge, OK? Est-ce que je suis dans le monde de mensonge ou bien je suis dans le monde de vérité? Dès qu'il y a hiérarchie, on est dans le monde de mensonge. Le monde corporatif, c'est tout faux. Parce Séparation à que au tous les premier niveaux. niveau, tu sais pas ce qui se passe en haut, les décisions qui se passent au sommet, Mais t'as aucune idée. même d'un niveau à l'autre. Et c'est comme ça qu'ils ont pu établir, installer la pandémie du jour au lendemain. Ouais. Parce que tu donnes un ordre en haut, tout le monde obéit. Ça, je suis plus capable, Guy. D'entendre ça, là, j'ai pété des câbles après des gardiens de sécurité, des gens qui disent « C'est pas moi qui fais les règles, madame, je suis les ordres. » Oui. Ah, je suis plus capable d'entendre Bien, ça. Vous on n'êtes a pas le capable choix. d'écouter votre conscience? Ben non. Ici, j'obéis aux autres, de mon supérieur. La hiérarchie est ici, la hiérarchie, regarde. Là, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de Ici, supérieur, il n'y a plus de j'obéis boss. à mon âme C'est et mon âme. conscience. C'est tout. C'est ça. Et donc, tant que j'ai beau être gentil, puis bon, puis faire le bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, on le dit, c'est connu. Et puis, toutes les vertus, la vertu. Alors, la même chose, le bien et le mal n'existent pas. Le bien et le mal, c'est des concepts dans le monde de mensonges. Ici, c'est amour infini. C'est ce que nous sommes. Amour infini. C'est ce que nous sommes. Mais le principe
petit mouton jaune virtueux, là. On va y venir. Ça, là, je trouve ça merveilleux. Parce que là, il y en a qui disent, oui, mais moi, je suis zen et bon, je médite et j'envoie de l'amour à l'univers. Puis là, Oui, bon. oui. Mais justement, je veux que tu parles du New Age puis tout ça. Je trouve ça fascinant. Les Ça, grégores. il y en a qui Alors, aimeront toutes pas les personnes qui vont manifester. Moi, je ne vais jamais dans des manifestations. Non, Guy. je sais sais que ça. Tu ne parles pas de moi, ça. là. Non. OK. Non. Toutes les personnes qui vont manifester nourrissent un égrégore. Un égrégore, c'est comme un grand réservoir d'énergie auquel on contribue. On contribue individuellement. C'est l'énergie des individus qui va dans ce réservoir d'énergie qui est comme vampirisé ou qu'on donne inconsciemment. On n'est pas conscient, mais donc notre énergie passe dans un égrégore qui, lui, est utilisé. Est utilisé pour nourrir qui? Ben, le même qu'on a vu tout à l'heure, le diable, carrément, le diable, qu'on l'appelle ce qu'on voudra, c'est-à-dire le dieu du mensonge. Donc, on est en plein là-dedans, on nourrit le dieu du mensonge. Donc, c'est pas nécessairement des entités quelconques qu'on nourrit, là, on nourrit carrément le dieu du mensonge. Ben, on nourrit ces entités et toujours Ses le dieu du mensonge. Ses serviteurs. Oui. Alors, ça, là, et le premier égrégore inconscient qu'on ne connaît même pas, c'est la famille. Ça, 9e épisode, OK? On va se faire du fun dans les Mais les deux gros égrégores, donc, qui sont conscients, qui sont mis en place de façon consciente, c'est la religion et la politique. Mais là, les égrégores, juste pour être sûr que je comprends bien, c'est à chaque fois qu'on nourrit, qu'on donne notre énergie à une cause ou à quelqu'un, là, ça peut être notre idole. Oui, je peux être en admiration devant Diazgi, donc je nourris l'égrégore Diazgi. Même chose. Fait que c'est pas bien. Gourouisme, des gourous, que ce soit Jésus, que ce soit un gourou, que ce soit une idole de Madonna ou n'importe qui. Céline Dion. Céline Dion. Ça, c'est un bel égrégore. Absolument. Gros égrégore, Céline Dion. Gros. Hein? D'ailleurs, tu me l'avais dit, tu voulais pas être vue comme une gourou. Tu n'étais même pas sûre que tu voulais faire les capsules avec moi au début parce que tu disais « J'ai peur que les gens me voient comme une gourou. » Puis il faut pas, ça, c'est tout le contraire. Je ne veux pas. On est rendu à être toute notre propre gourou. Notre propre gourou et notre propre disciple. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, je ne veux pas faire de discours de choses. Non. Alors, c'était mon questionnement avant de te répondre oui. Je voulais m'assurer que ce n'était pas fait dans ce but-là. Dans ce but-là, c'est qu'on reprenne notre pouvoir tout le monde. C'est intéressant, on est à un moment d'une révolution de conscience. Alors, moi, je suis tout à fait... J'ai du mal à être aussi franche parce que c'est mes amis. Ben oui. Ton noir, c'est mes amis. Mais c'est une révolution de conscience. C'est pas une révolution comme avant. Avant, on se battait pour améliorer notre avoir. Mais là, c'est une révolution où on va donner priorité, on donne priorité à notre être sur notre avoir. Et ça a été amorcé déjà par les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont commencé à parler de prendre le pouvoir. Bon, c'était le pouvoir politique, mais c'est bien plus que ça. Il fallait au-delà du pouvoir politique, il fallait au pouvoir spirituel. Et c'est donc qui on est, de retrouver qui on est, l'esprit créateur de l'univers. Mais c'est pas anodin, c'est énorme. Donc, c'est ça une révolution, de transfert de pouvoir. Alors, le pouvoir, on l'a toujours mis à l'extérieur. C'est comme ça qu'une petite clique a toujours réussi à dominer puis à exploiter la majorité. Et on l'a toujours mis à l'extérieur. Et bien là, ça veut dire un transfert de pouvoir de l'extérieur à l'intérieur. C'est une question qui est revenue souvent, ça, Guy. Ben, j'ai des questions pour toi à la fin de l'émission, des questions du public, mais là, je trouve que celle-là est appropriée. Les gens sont prêts à faire le saut de prioriser l'être plutôt que l'avoir, mais ils disent tout, mais je fais quoi, là?
je veux laisser ma job, mais je fais quoi après pour payer mon hypothèque, payer mon épicerie? Ça revient toujours. Là. La peur d'être devant rien, là, c'est l'insécurité financière, puis ça, je le comprends à 100%. Oui. Donc, qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Je crois que tu avais déjà répondu dans l'émission 1, mais c'est un concept difficile à comprendre. Alors, ici, quand je fais le transfert de pouvoir à l'âme, je donne carte blanche à mon âme. C'est un transfert de la volonté directrice de ma vie. Alors, autant ici, j'ai tout fait, puis j'ai appris mentalement à contrôler mon futur, puis que ça aille bien, puis que ça soit sûr, puis etc. Là, j'arrête. C'est un transfert du mental. Le mental n'est plus au service de la vie, de la survie, hein, la survie qui est ici, mais il passe au service de la vie, la vraie vie. C'est faux, tout ça. C'est d'avoir la foi, faire un acte de foi, ni plus ni moins. Parce que là, tu donnes carte blanche à ton âme, tu sais que l'âme va te guider vers les bonnes décisions à prendre. L'âme, elle connaît le programme, elle sait pourquoi je me suis incarnée, et elle va m'amener les choses. J'ai dit, OK, c'est toi qui mènes. Et elle va m'amener des situations à faire, et j'ai le choix, parce qu'on a le choix de dire oui ou non. J'ai le choix. Mais si je dis non, ben ça va s'arrêter là. Hein? Si je te téléphone 5 fois, 10 fois, puis que tu me dis toujours non, je t'invite à souper, puis tu me dis toujours non, mais je vais arrêter de te téléphoner. Alors, c'est la même chose. Mais quand je donne carte blanche à mon âme, si c'est de quitter mon travail, puis que c'est très clair, je le quitte. Puis, ça sert à rien de faire un travail qu'on déteste puis d'être malheureux toute notre vie, de toute façon. De toute façon, parce que dans ce monde-là, on va finir par mourir, puis c'est pas vrai. Alors, la mort n'est pas vraie. Ça aussi, ça peut sembler impensable. Tout le monde dit, « Ah oui, l'âme est immortelle. » Non, non, moi je parle d'immortalité physique. Donc là, tu te dirais même pas concrètement, là, sur le plancher des vaches, préparez votre sortie avant, en peut-être commençant à bâtir votre compagnie ou n'importe quoi, pour faire tranquillement le switch. Non, non, c'est on saute. On saute. Ah, bon, je peux pas préparer ce qui va venir, je on sais le sait pas. Ça, c'est encore vouloir contrôler. Je veux contrôler. C'est l'ego. C'est comme la femme qui dit, je vais attendre de me trouver un nouvel amant avant de lâcher mon mari. Tu n'en trouveras jamais. Hein? Tu vas t'en retrouver un autre, pareil que ton mari, puis le party va recommencer. Et tu vas être malheureux encore. Encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter ma job, boum, comme ça. Je vais voir le patron, puis j'ai dit, bye! Non, je prends la décision, et après, je fais les choses bien. Je ne vais pas laisser les gens dans l'embarras. Je vais former quelqu'un qui va me remplacer. Je fais les choses, mais moi, je décide. Ça devient tellement fort. Tellement fort, c'est tellement fort, l'âme pousse tellement fort, et on est mal en ce moment, on est très mal, puis ça se suicide, ben oui, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, on est limité, on s'est limité. Ici, c'est une prison mentale dans laquelle on est. On pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de travailler fort pour gagner sa vie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Guy, il y a quelque chose en ce moment qui se passe, là, puis je suis découragée. Beaucoup de monde m'écrivent, des parents qui sont désespérés de la situation des enfants à l'école. Mais là, mon enfant développe des maladies pulmonaires, ou il saigne du nez, ou là, il est en dépression, il n'est plus capable d'aller à l'école. Sortez-le de l'école! Là, ils ont Monsieur Legault, s'il vous plaît, ayez pitié des enfants. C'est ça, exactement. Arrêtez! Ça ne fera rien. Legault, il s'en fout. Il n'y a pas de cœur. J'allais dire, il n'y a pas d'âme. C'est sûr qu'il y a une âme. Legault, dans ce système-là, OK, c'est aussi dièse, mais avec des vibrations très lourdes, c'est ça. Et il sert son ego. Il sert le monde de la matière, hein, le dieu du mensonge. Donc, lui, là, entendre des parents désespérés ou savoir que des enfants suicident, ça ne l'atteint pas vraiment. Non, parce qu'il a appris à ne pas ressentir. Hein? Et il y a le mind control commence toujours par ça. Le contrôle mental commence par ça, de faire des souffrances atroces aux enfants, des choses. C'est tout un programme très spécialisé. Et ce qui fait qu'il ne sent plus rien. Il ne sentent plus rien, ils ne ressentent plus. Même, on apprend aux petits garçons, dès qu'ils sont jeunes, non, pleure pas, ça fait pas mal, oui, mais j'ai mal. Non, un garçon, ça pleure pas. Tu sais, on est formaté.
comme ça, et il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres, et qui fait qu'ils ressentent rien. Moi, je rencontre régulièrement des gens qui disent, moi, j'ai peur de rien. Mais ils ne peuvent pas avoir peur, ils ne sentent rien. C'est le ressenti qui va dire, hey, je suis pas bien là-dedans. Ils ne ressentent plus. Si tu sens rien, ça doit être dur de sentir l'âme aussi, là, te parler. C'est très difficile. C'est pour ça que c'est plus facile pour les femmes de contacter leur âme. Parce que c'est par le ressenti. C'est quand je ressens quelque chose dans mon corps, je suis pas bien, j'ai le trip qui tourne, mal au cou, le corps parle. À ce moment-là, je peux me questionner, me dire, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais si je sens rien, non, tant que j'aurai pas très mal quelque part, je sentirai rien, je pourrai pas avancer. Est-ce que ça se peut aussi qu'à travers l'histoire, tu sais, la plupart des systèmes, des sociétés étaient patriarcales et que c'était justement un petit peu là, pour mettre les femmes de côté parce qu'ils ont tellement un grand pouvoir et puis c'est sûrement les femmes qui vont changer le monde, là. Elles ont une grosse job. Ça s'en vient avec la famille. On va en parler. OK, on va parler de ça. On va en parler avec la l'argent des gens. Cesser de quémander à Legault, j'allais dire à Legault. À Legault aussi. Oui. Cesser de quémander à Legault, là, ça ne va pas se passer. Donc, prenez votre pouvoir, puis enlevez les enfants de l'école. C'est sûr. Ils disent, oui, mais je veux que mes enfants aient une bonne éducation. Et c'est un brainwash. Non. De toute façon, sûrement, on en parlera dans la politique. L'éducation, c'est fait pour crétiniser les enfants. Un point, c'est tout. Alors, oubliez ça. Plus vite ils sortent de là, mieux c'est. Et plus longtemps ils sont restés à l'école, pire ils sont. C'est pas compliqué, c'est ça. On le voit, ils sont formatés, ils sont plus capables ils ressentent plus rien, mais ça n'a pas d'allure. On le voit, là, avec l'espèce, tout ce qu'ils racontent, le bâton dans le nez, puis toutes les mesures. C'est prouvé scientifiquement en plus que c'est pas bon, c'est nocif. Mais pas de problème. Pas de problème. On continue à en porter. Et on nous dit, et là, voilà, on va sortir celle-là ici. Oh, le beau mouton jaune que je l'aime. Ah, je pensais que tu allais parler. Oui, c'est ça. Super. Le mouton jaune. J'ai beaucoup d'affection pour le mouton jaune. Oui. Le mouton jaune qui me dit, sans broncher, c'est pour ta protection, hein? C'est pour ta protection que je porte un masque. Oui. C'est une conscience sociale. Hein? OK. Est-ce que ça fait quoi quand on entend ça? Puis ça, c'est important, c'est ça du ressenti. J'ai envie de sauter d'en face. Hein? Alors, pourquoi? Parce que le mensonge est tellement gros, puis c'est tellement hypocrite, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Alors, c'est simplement ça, c'est la vertu, c'est le mouton jaune vertueux. Écologique, grano, machin, écolo, spirituel. Grano, bio, réchauffe-eau. Vegan. Mais moi, je suis vegan. Est-ce que ça fait de moi un petit mouton jaune? Je ne sais pas. C'est encore là, c'est des dogmes. Si c'est un dogme d'être vegan, non, moi, c'est mon âme qui ne veut pas manger de viande. Alors, c'est ce que je veux dire, toute l'écologie, et c'est le mouton jaune. Les écolos, je les appelle les écolos vertueux. Hein? Mm-hmm. Et la vertu, encore là, on est dans la dualité. On est dans la dualité du mensonge, pardon, la dualité du monde de mensonge. La vertu, puis le péché, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même chose, c'est les deux côtés d'une même médaille. Mais c'est un mensonge. Et tant que je veux avoir l'air bonne, puis vertueuse, je pars de l'extérieur, je donne à l'extérieur le pouvoir de décider qui je suis puis ce que je fais. Alors que mon pouvoir intérieur, il y a seulement mon âme qui puisse me dire, regarde, ça t'as peut-être pas ça. Hein? Tu aurais peut-être dû dire autre chose ou faire ça. Alors que mon âme, il n'y a que mon âme, et mon âme est amour infini. Elle ne va jamais me taper sa tête. Et elle ne va pas me dire des choses pareilles. Mais dans les commentaires que j'ai reçus, il y a bien à discuter là, à ce niveau de comprendre qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ça a suscité beaucoup de réactions. Oui, parce que c'est la religion. C'est encore là, c'est ça la religion ancrée du bien et du mal. Et on va voir la justice, toute la justice qu'on dit, la justice qui est totalement injuste, la justice est basée sur le bien et le mal.
Qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal? OK? Alors, je ne rentrerai pas dans le sujet, on se le On garde va se faire du fun aussi oui, là-dedans. oui, là-dedans. Mais le bien et le mal, ça existe dans le monde de la séparation. Toi, tu es bien, toi, tu es mal. Hein? Toi, tu portes le masque, c'est mal ou c'est bien, selon. Hein? Et toi, tu n'en portes pas, c'est bien ou c'est mal. Selon qui? Qui Selon qui prend ses décide ce qui est ouais. bien puis ce qui est mal. C'est tout. Alors, c'est le monde de mensonges. Les deux, le bien et le mal, c'est le monde de mensonges. Ici, amour infini. Parce que ici, de toute façon, tu n'auras jamais la pulsion, ton âme te dira jamais de faire quelque chose pour nuire. Jamais. Donc, il n'y a pas besoin de bien et de mal ici. Pas C'est du ça que tout. les gens Il y en ne a pas. comprennent pas. Et même ceux qui, quelle que soit la couleur, que je sois mouton blanc hein, et que je pense que les moutons noirs font mal, ou que je sois mouton noir et que je pense que les moutons blancs, y compris nos politiciens et compagnie, font mal, je suis dans le jugement. Mais le jugement, c'est la séparation. C'est la séparation. Et c'est pour ça que l'outil hein, de l'humanité, le seul problème de l'humanité, c'est la séparation. Et cette séparation-là, c'est dans ce monde-là, on est toujours séparés. C'est la séparation, l'autorité est en dehors de l'obéissance. Et ici, autorité et obéissance, c'est la même. Je suis l'autorité suprême et j'obéis à mon autorité suprême. Il n'y a plus de séparation. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais admettons, mon âme me dit de tuer quelqu'un. Mais l'âme te dira jamais ça. Non. Carte blanche à mon âme, mais là, si l'âme me dit telle ou telle affaire, mais l'âme ne va jamais t'amener à faire quelque chose de... À chaque fois que quelqu'un amène des raisonnements comme ça, moi, j'ai une petite phrase que j'utilise. Toute explication autre que j'ai peur est un mensonge. C'est-à-dire que quand je donne une explication, au lieu de dire j'ai peur, hein, et quand quelqu'un me donne des explications comme ça, comme celle-là, c'est aberrant. L'âme, elle ne dira pas d'aller tuer quelqu'un pour quoi que ce soit. Elle ne dira pas d'aller tuer quelqu'un. Alors, donc, quand c'est des choses aberrantes comme ça, c'est que ça cache une peur. Plutôt que de dire, ben j'ai peur, moi j'ai peur. S'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. J'ai peur que les gens m'attaquent ou je ne sais pas quoi. C'est mes peurs. C'est toujours ma peur. Et tant que je ne la nomme pas, la peur, je ne peux pas la guérir. Je ne peux pas la guérir. Le temps passe vite, mais avant de poser les questions, je voulais juste rapidement que tu dises un mot sur la grâce et aussi, je voulais savoir ce que tu pensais là, dans le petit mouvement Mouton jaune, New Age, pas des gourous, mais des développeurs personnels ou comment on dit ça, là, des coachs de vie, mais qui ne se prononcent pas sur la crise puis tout ce qu'on vit comme si ça n'existait pas. C'est faux, non? Alors, du développement personnel, ça se situe ici. Hein? Et ça fait qu'on avance. Ça fait avancer. Et ça fait avancer quoi à ce niveau-là? Ça fait fortifier l'ego. C'est important, l'ego, d'être solide, d'être quelqu'un. Je ne peux pas commencer à démolir mon ego ici tant qu'il n'est pas renforcé là. OK, il faut que l'ego soit top avant qu'il se démolisse. Et sans être top, il faut qu'il soit solide. OK. Alors, ça fait du renforcement d'ego. Mais ils sont dans l'ego jusqu'aux oreilles. Ouais. Alors, dans l'ego... spirituel même, là. Ah, pareil, c'est tout pareil. Okay. Spirituel, temporel, c'est pareil. OK? Ils sont donc dans le renforcement de l'ego. Ils sont dans l'ego et ils ont peur de perdre leur job, leur clientèle. Ils ont peur. Ils ont peur de perdre les moutons blancs, donc ils préfèrent pas dire le masque, c'est n'importe quoi. Puis ils se mouillent pas, ils veulent garder leur clientèle, c'est tout. Ils veulent pas perdre la carotte. Ils veulent pas perdre les carottes, puis ils veulent pas se prendre les coups de bâton. Okay. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. C'est fascinant, il y a quand même, je pense, 400 000 professionnels au Québec. Je sais pas si... J'ai assez d'une main pour ceux et celles qui se prononcent, peut-être deux. Ouais. C'est tout. C'est tout. Alors, pourquoi? Bien, parce que tout le monde veut garder sa job, sa clientèle. Tout le monde veut faire passer, on fait passer ça, hein,
notre apparence avant notre essence. On fait passer la matière avant notre esprit. On fait passer notre corps avant notre âme. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On vend notre âme. Puis pourtant, il y en a là-dedans qui pourraient très bien arrêter de travailler puis ils seraient corrects là, jusqu'à la fin de leur jour, eux puis leur famille, mais ils se prononcent pas quand même. Ils se prononcent pas. Leur réputation. Ah, Ils leur vont se faire titre traiter. aussi. Leur titre, leur Voilà les réputation. complotistes. Ils vont perdre leur titre, ils vont se faire enlever leur diplôme, leur droit de pratique. C'est toute la matière. On baigne dans la matière et on vend son âme. C'est de vendre son âme. Hein. C'est vraiment littéralement, à chaque fois, je vends mon âme quand je fais ça. Je pense qu'on a dépassé 1 heure, mais c'est pas grave. Je voulais que tu dises un mot sur la grâce. Oui. L'intervention de la grâce. C'est important, ça. Oui. Je vais au prochain épisode, je sortirai, j'apporterai la main là, avec pour Oui. faire la distinction entre l'esprit, l'âme. L'esprit et l'âme, hein, c'est la même chose. Et donc, juste pour mettre ça simple, ça c'est l'équivalent de l'esprit. Ça c'est l'âme, l'esprit, la première manifestation de l'esprit dans la matière. Parfait? Donc, c'est l'esprit. Et ici, c'est le corps, qui est toujours l'esprit, mais avec des vibrations plus lourdes. D'accord? Bon, alors, la grâce. L'esprit passe toujours par l'âme. C'est l'âme qui mène en premier lieu. Sauf que dans certains cas, l'esprit peut intervenir directement dans la matière. Et ça, on dit, oh, c'est un miracle. Hein? Ben oui. C'est carrément un miracle quand la toute grâce notre vie est un miracle, mais on ne le voit pas. Ouais. Alors, parce qu'éventuellement, il n'y aura plus besoin de passer. Il n'y aura plus besoin de passer. Quand on va faire le saut, c'est-à-dire la révolution de conscience, l'esprit, à ce moment-là, va pouvoir passer directement. Mais là, on ne pourrait pas, on grillerait tellement c'est puissant en termes de On n'est pas vibration. prêt, là, c'est ça. On n'est pas prêt, il faut déjà passer par l'âme. Alors, l'âme, c'est un peu comme son PDG. Hein? Ça, c'est le patron, puis ça, c'est sa représentante, si tu veux, dans la matière. Et donc, mais des fois, le PDG, donc c'est le PDG qui gère le corps, qui gère les employés, mais des fois, hein, le propriétaire peut intervenir, le patron peut intervenir directement auprès de ses employés. C'est ça la grâce. Mais la grâce, moi, quand je parle de la grâce, j'ai comme toujours une émotion. C'est lumineuse. Bien, c'est une émotion. La grâce, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est là. Elle attend seulement qu'on l'appelle. Alors que je l'appelle par l'âme ou que je l'appelle directement, elle est là tout le temps et qui est prête à intervenir, qui intervient tout le temps, en fait, mais on ne la laisse pas faire. On peut le demander. On peut le demander sans attendre de résultat. Juste pour finir, c'est un peu comme les parents. La grâce, c'est un peu comme les parents qui regardent leur enfant apprendre à marcher, puis il tombe, puis il trébuche, puis et puis bon. Et les parents sont là qui sourient. Ils ne l'empêchent pas de tomber. C'est comme ça qu'il va apprendre. Ils sourient. Et puis, ils vont juste mettre la main sur le coin d'une table pour pas qu'il se casse, qu'il se fracture le crâne. Et c'est tout. Et c'est ça, la grâce. Et ça sourit. La grâce sourit. La grâce sourit. C'est de la joie permanente, sans cause. Surtout quand c'est sans attendre de résultat, j'ai l'impression que la grâce, là, elle intervient. En tout cas, moi, dans ma vie, je le vois constamment. L'intervention de la grâce. Ça ne veut pas dire que la grâce va faire que ça va aller mieux sur le plan matériel. C'est important. Si j'ai des attentes sur le plan matériel... Je veux faire plein d'argent. Voilà, hein, ou je veux rencontrer l'âme sœur, ou d'abord toutes ces choses-là. Non, non, non. Pour la grâce, déjà, la première étape, c'est sûr que c'est de donner carte blanche à mon âme. Et ensuite, on va la voir, la grâce va... elle intervient tout le temps, mais on ne le voit pas parce qu'on est là-dedans.
on est dans notre prison mentale De peur. de peur. Je vais voir là les questions. Peut-être qu'il y en a qu'on a répondu. Si le bien et le mal n'existent pas, comment expliquer la pédocriminalité, le viol, les guerres, torture, etc.? C'est pas ni bien ni mal. C'est dans le monde du mensonge. Où on juge que c'est bien ou que c'est mal. Ici, il n'y a que de l'amour infini. J'aime ça. Quand je dis ici, je veux bien dire, je parle de cette conscience. Et quand je dis c'est le temps de sortir de la bergerie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et de passer à l'écurie. Et l'écurie, c'est que je sais qui je suis et je donne carte blanche. L'autorité intérieure est à l'intérieur, à mon âme. Parce que quand je dis ici, que ça soit bien précis. Et c'est ça le grand saut, et ça prend une décision. Sans décision, ça ne se fera pas. Et continuer à faire des démarches parce que c'est le fun, puis c'est sympathique, puis on rencontre les amis, et puis qu'on pense qu'à 300 000, on va faire changer les autorités, ou à 1 million, ou 10 millions. Non. On va rester dans le monde de mensonges quand même. Toujours. Mais ici, ça n'existe plus, la pédocriminalité, Il n'y en aura les pas. meurtres, puis Il n'y en aura pas. la souffrance. Il n'y en a plus ici. Il n'y en a pas. J'aime ça quand on me pose des questions, d'essayer de voir qu'est-ce que tu répondrais. Si tu es dièse créatrice de l'univers, es-tu capable de créer une fleur instantanément dans ta main? Parce que tu dois être capable de tout créer. Alors ça, c'est intéressant. Ça, ce sont les lois. Il y a des gens qui font monter des tables, qui créent... Il y en a en Inde, je crois, qui font apparaître il y en a de l'or. qui faisait, oui. Bon, jusqu'à ce qu'il démontre qu'il était pédophile, lui aussi. Je ne sais pas lequel, là. Je me souviens plus de son nom. Excusez, j'ai donné un coup sur mon micro. Non, je me souviens plus de son nom. Mais ça, c'est de jouer sur la matière avec d'autres lois. Alors, tout dans le monde, on est dans le monde concret, mais il y a tout le monde subtil dont on a glissé un petit mot tout à l'heure. Mais tu en parles beaucoup dans le livre. Là. On effleure à peine le sujet. Là. Je vous invite à l'acheter. Il est merveilleux. Bien, ils sont tous merveilleux, mais il y a du stock là-dedans. Oui, et tout le monde subtil qui compte pour 99% de la réalité. Donc, il y a 1% de concret contre 99% de monde subtil, avec des entités, des forces, il y a plein de stock là-dedans. Et donc, c'est... j'étais en train de parler de... Bien, que tu pourrais créer n'importe quoi. Oui, alors on peut, avec des niveaux plus élevés, de monde subtil, dans les mondes subtils, on peut créer. Les lois changent avec le niveau, avec la dimension. Mais ça reste ici quand même, là. Ah ben, puis donc, en même général, ici, ceux qui font plus ça... Plus élevé de gros égaux Parce ici. que c'est ça. J'imagine ici que tu pourrais créer une pépite d'or dans ta main, mais tu ne le feras pas parce que c'est une histoire d'ego. C'est une histoire d'ego. Donc ici, il n'y a pas d'utilité à faire ça. Non. Mais tu pourrais. Bien, c'est évident, mais c'est ridicule. C'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Ici, il y a une chose ici, c'est l'amour. On est amour pur. Parce que c'est ça qu'on est ici. Je suis amour. C'est pas seulement j'aime. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis toute puissance. Alors, j'entends aussi parler de solidarité. La solidarité, c'est à ce niveau-ci. Il faut d'abord être souveraine pour pouvoir individuel, et c'est oui. écrit. Je l'aime, cette question-là. Pourquoi tous ceux qui ont voulu donner leur vie à Dieu ont souvent fini comme martyrs ou sont morts d'atroces souffrances? Comme par exemple, Jésus a obéi à son âme et il a fini crucifié. Et pourtant, l'humanité est toujours perdue. Et toi, Guy, serais-tu prête à mourir pour obéir à ton âme? La question se pose même pas. La question se pose même pas. Je vais te dire, quand j'ai écrit La mafia médicale, j'étais sûre que j'allais le tuer. Mm-hmm. Il y a 25 ans de ça. Et là, les propos que je tiens là, je sais qu'ils sont extrêmement dangereux pour l'élite. Tu répètes souvent, je comprends pas que je suis pas morte. Puis, c'est ça. Alors, donc, je suis prête à mourir. La question se pose même pas. Parce que mourir, c'est rien. Et là-dessus, j'ajouterais, il est plus facile de sacrifier sa vie que de sacrifier sa mort. Décider de ne pas mourir et pas en se préservant, justement, en étant ce qu'on est. Et on va le voir quand on va parler de la mort.
mais de sacrifier sa mort, c'est-à-dire la peur, parce que c'est la peur de la mort. Au fond, tout au fond, au fond, au fond, je vais revenir à là où on a commencé, tout est jaune. Tout est jaune, c'est-à-dire tout est l'esprit créateur de l'univers. Tout est jaune. Quand donc la jument ailée qui est là, quand l'esprit fait une création, une créature ou une création, c'est l'esprit qui se manifeste d'abord. Donc, dans la création, la première manifestation. Donc, quand l'esprit décide de se manifester, apparaît d'abord l'âme, qui est l'esprit dans la matière, première manifestation qu'on voit, et ensuite le corps, les 3 corps qu'on verra la prochaine fois. Mais c'est toujours l'esprit, il n'y a que cela. Et en bout de la matière, donc si on va plus loin que le grand portrait, hein, ça c'est l'équivalent du grand portrait, Ouais. si on va plus loin que le grand portrait, il y a quoi tout au fond, au fond, au fond? La mort. Alors c'est d'amener, le but est d'amener l'esprit jusqu'au fond de la matière, Que ça soit tout jaune. que ça soit tout jaune. Et le gros morceau au bout, c'est la mort, cette pieuvre aux tentacules qui génère toutes nos peurs. Donc, Toutes nos peurs. tous ces toutes nos gens-là, peurs. ces martyrs, ils étaient prêts à mourir pour écouter leur âme, absolument. La question se Absolument. posait même La pas. question ne se pose pas. La dernière question, Guy, à moins que tu veuilles dire autre chose après, lâche-toi douce. J'ai bien aimé cette émission sur la religion. Celle-là, c'est merveilleux. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire. Que penses-tu des approches en santé alternative comme le Reiki, dont l'outil est la force de vie universelle, la résonance quantique, dont l'outil est le champ quantique, entre autres? Alors, le chat, tous les guérisseurs, on revient, si tu veux, à Au notre... petit mouton jaune? non. Aux égrégores. Ouais, c'est des moutons jaunes. Ils se Ouais. prennent pour des moutons jaunes. Ouais. L'égrégore, tout ça, ici, c'est écrit prêtre, chaman, guérisseuse. Tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent l'échelle pour que l'énergie du client soit siphonnée. Alors, on nourrit des égrégores. Inconsciemment, ils ne savent pas. Là. Ils ne savent pas. Et eux autres, ils croient qu'ils font bien. Mais alors, c'est important, ils font affaire avec des entités extérieures. Par exemple, Jean de Dieu, au Brésil, avait 22 entités, dont son entité principale était je ne me souviens plus de son nom, mais celui qui est fondateur des Jésuites. Je ne sais pas son nom. Oui, mais ça m'échappe, là, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est Pas que... Loyola, c'est pas lui. Saint-Ignace de Loyola, c'était pas lui. Non. Mais ils nourrissent ce qu'ils font, ils nourrissent des égrégores. Ils nourrissent qui? Ils nourrissent le diable. Mais est-ce que, même si c'est des bonnes entités gentilles, il y a des entités alors, bienveillantes, des entités malveillantes, mais même les entités bienveillantes, on nourrit quelqu'un d'autre. On parle dans le livre, d'ailleurs, j'ai failli tomber à terre. Oui. Même les entités bienveillantes se nourrissent de notre énergie par les prières, par les... Absolument. Les prières, Les les dévotions. chants, les dévotions, etc. Le seul égrégore à avoir, à faire, à constituer, c'est le sien. Et de toute façon, les guérisseurs, c'est donner foi en la personne qui va se guérir elle-même. Absolument. C'est pas le guérisseur qui guérit. Le guérisseur, il prend la force des entités parce que les entités sont puissantes. Hein, ils ont des égrégores, sont puissants. Il prend la force des entités et puis, mais il siphonne son client. Il siphonne son client au profit des entités. Entités qui donnent du pouvoir. Pouvoir de guérir, pouvoir de... Le Reiki, c'est pareil. Ça a été fondé par les Jésuites. Qui dit Jésuite, dit je n'irai pas plus loin. Ben oui, c'est le niveau le plus élevé qui contrôle. Quand vous... C'est au-dessus des banquiers? Oui. Oh my, OK. Les banquiers au-dessus des banquiers. Alors, quand on donne $1 au gouvernement, on donne... Les Jésuites, les banquiers, c'est pareil, c'est le même niveau. gang. Oui, okay. c'est la même gang. Quand on donne $1 au gouvernement, local ou national, il s'en va. Et puis, il aboutit 40% s'en va à the city, à Londres, l'argent. Et puis, l'autre 60% s'en va au Vatican.
Mais ça, c'est tout anonyme, ces gens-là. On ne sait pas c'est qui, là, sont derrière la scène, puis ils restent anonymes. Ça reste anonyme. C'est pas grave, c'est là. Ils s'en mettent plein les Ils sont poches. dans ces sociétés secrètes, font partie de sociétés secrètes, où ils se connaissent même parfois pas les uns les autres. Hein. Tu obéis au supérieur, même si tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce qui se passe au-dessus, tu obéis. Et on est là-dedans. Est-ce qu'on va continuer à obéir à des supérieurs ou est-ce qu'on va obéir à notre autorité suprême intérieure qui s'appelle notre âme? C'était fascinant, Guy. On a fait une édition spéciale plus longue, je pense. Merci à la patience de André, qui est à la réalisation de cette émission. Merci. Il fait un thumbs up. Mais je trouvais ça intéressant. Je voulais pas couper le flow. Tellement de choses à dire sur la religion. Si vous voulez vous procurer les livrets, d'ailleurs, là, je pointe l'argent parce que ça va être... Non, c'est pas l'argent, le prochain. J'ai pris le mauvais. La politique. C'est la politique. Ah, il est ici, la politique. Voilà. Ça va être la prochaine émission, dimanche prochain, à Pâques, en plus. Ah! Ah, on pourra en parler. Procurez-vous les livrets sur le site Internet de guypersonocratia.com et vous pouvez vous inscrire à l'infolettre aussi. Il va y avoir des informations sur quand vont être les prochains séminaires. Bon, s'il y en a, je ne sais pas dans l'air qu'est-ce qui se trame, mais c'est sûr que moi, je vais être au prochain séminaire. Réservez tout de suite ma place. Je serai là. Aussi, je vous encourage à donner à Lux Media, le studio. André travaille fort ici. Il fait plein de magnifiques rénaux. Vous allez voir que ça vaut la peine. C'est incroyable, les studios. Mais ça coûte cher. Donc, je vous laisse les infos pour donner au studio dans la description de la vidéo. Et si vous voulez m'encourager, moi aussi, je vous laisse les infos. C'est ma paye, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, Interac, PayPal, en point jeu aussi. J'ai tellement hâte qu'on parle du jeu. Là, j'ai mon carnet. Ah, je vais vous le montrer en passant. Guy m'a amené mon carnet jeu. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va me donner un don en point jeu. Je vais pouvoir commencer comme ça. On va en parler dans le livret de l'argent, justement. Livret vert. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi. Donc, voilà, on se retrouve dimanche prochain à Pâques pour parler politique, Guy. Ça s'englobe un peu ça s'englobe dans la religion. Hein? Tout est interrelié. C'est exactement. Un contrôle l'esprit, l'autre contrôle la matière. Merci beaucoup, Guy. Merci à toi. Merci tout le monde. Bonne journée. À dimanche prochain. C'est l'heure de vérité, le temps d'évoluer, de passer à autre chose. C'est la nouvelle espèce qui ose souveraine. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience, j'obéis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je suis